Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais vous montrer un outil qui me semble très sympa et en tout cas très utile, qui à nouveau intègre l'intelligence artificielle, l'IA. Il s'appelle Hopicopy, hopicopy.co, et il se propose de générer tous les types de contenus utiles pour le marketing de manière automatisée et avec quelques petites fonctionnalités assez sympas pour optimiser si le résultat n'est pas exactement ce que vous voulez. Donc j'ai fait un petit test tout à l'heure sur une séquence email. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de typologies de contenu faisables. Vous pouvez faire des campagnes d'email, des newsletters, des séquences entières, des séquences d'outreach, donc de cold emailing, quand vous allez essayer de prospecter des personnes alors qu'ils n'ont jamais entendu parler de vous, et donc par email vous allez essayer de les convaincre. Des posts pour les réseaux sociaux, des idées voilà, bref, toutes les choses qui peuvent vous être utiles pour votre marketing. Donc, ce qui m'intéressait, c'était la séquence, parce que, vous savez, les séquences, ça prend du temps quand même. Il y a des règles, pour faire une jolie séquence convaincante, impactante. Il y a des règles de copywriting, mais mine de rien, faut s'y coller pour avoir un truc sympa à la fin. Donc, si on peut être aidé par l'IA, c'est plutôt très cool. Donc, vous voyez qu'il y a dans les séquences pas mal de modèles de base, donc lancement de produit, cold emailing, cold outreach, donc vous allez harponner, hooker des gens à froid, une séquence pour le bienvenu, pour vos abonnés, un onboarding pour vos clients, si vous avez un outil ou vous avez une formation. Des séquences si on a abandonné le panier, le paiement, la promotion d'un événement, la promotion d'un deal, donc d'une offre spéciale. Et là, je voulais faire simplement lead nurturing, donc une séquence de nurturing, d'évangélisation auprès de vos abonnés. Il y a deux autres qui m'ont attiré mon attention, c'est Seinfeld. Donc je sais pas trop ce que ça change. Nobody likes being sold to. Engage and convert, great to use after building trust via a soap opera. Bon bah c'est à tester, hein. Je vais faire du classique pour l'instant. Cross-selling, upselling, award customer VIP. Donc donner des prix à vos meilleurs clients pour qu'ils soient contents de faire partie de votre communauté. Réactivation, après-vente, feedback request. Donc voilà, il y a vraiment tout. Je vais faire lead nurture. Alors, on peut avoir le résultat en français, hein, c'est important. Après, j'ai pas réussi à avoir l'interface ici en français, du coup je l'ai réécrit. Peut-être que j'ai pas trouvé, hein, mais en tout cas, il y a bien le résultat en français. Donc là, il me demandait quoi? Ma marque, la description de mon produit, une formation de marketing avec 12 modules ultra détaillés, du support et du coaching de groupe, et la possibilité de se faire accompagner individuellement si besoin. Voilà. Bon, je vais pas aller plus loin. Audience cible, cabinet, prestataire de service, formateur, indépendant, ok. Topics, donc les sujets à couvrir. Je sais pas si ça change que je le mette en français. À couvrir. Génération de prospects, création de trafic, conversion en client. Objectif, acheter mon programme trafiquer client. Bon, je l'ai fait en 10 minutes. Il y a ce qu'ils appellent la brand library. Je vais vous le montrer rapidement. Ah mince, forcément, je l'ai fermé. Tac. La brand library. Ça permet d'ajouter des informations sur votre marque et sur le ton, donc les valeurs, ce que vous proposez en général, des éléments de style, sur le ton que vous utilisez, etc. Donc des choses qui vont être prises en compte à chaque fois que vous faites, vous utilisez l'outil Hopicopy pour générer un contenu comme ça vous évite de faire des prompts qui soient hyper longs, et c'est à la fin, on préfère presque écrire l'email que écrire le prompt. Ensuite, on va pouvoir écrire
choisir le ton. Donc moi je vais mettre persuasif, mais en fait on peut utiliser donc ça Sovereign Voice ou alors voilà amical, casual, professionnel, relaxé, etc. Moi je vais prendre persuasif. Je vais inclure des images, j'ai pas essayé ça tout à l'heure et c'est parti. Donc il me propose des choses. Donc jour 1, bienvenue dans la communauté web marketing. Jour 3, comment notre formation peut transformer votre entreprise, ok. Découvrez nos secrets pour générer plus de prospects, comment nous pouvons aider à convertir vos prospects en clients, offre spéciale pour vous, dernière chance pour rejoindre votre formation. Alors ce qui est assez sympa, c'est que ensuite on va pouvoir travailler avec le chat, ce qu'ils appellent le chat. Donc on va pouvoir enrichir. Par exemple ici, imaginons que le jour 6 je trouve ça bien, déjà je vais lui demander de l'écrire. Est-ce que j'ai bien fait? Voilà. Donc il me fait l'email qu'il a suggéré. Il me met une image, ok, cool. C'est sympa. Donc, qu'est-ce qu'il me met? Dévoiler le secret. Objet, dévoiler le secret de votre succès avec nos astuces de prospection. Bon, je l'aurais pas écrit comme ça, j'aurais mis nous dévoilons le secret de votre succès. Bref. Bonjour, vous êtes prêt à révolutionner votre entreprise. Nous sommes ravis de vous présenter nos précieuses astuces pour générer plus de prospects. Nos méthodes éprouvées ont déjà aidé des centaines d'entrepreneurs à stimuler leur croissance et vous pouvez être le prochain Monet. L'un de nos clients, Jean, et oui, Jean de l'entreprise, l'agence, la célèbre agence, a vu son nombre de prospects doubler en seulement quelques mois après avoir suivi nos conseils, et même tripler. Avant d'intégrer notre formation et lutter pour attirer de nouveaux clients, aujourd'hui il a une entreprise florissante et une liste de prospects qui cesse de s'agrandir. Mon entreprise a complètement changé, ok. La génération de prospects, le moteur qui propulse votre entreprise vers la croissance. Sans une liste constante de nouveaux prospects, votre... Ok, bah c'est pas mal. Mais après, ce qui est cool, c'est que, effectivement, c'est peut-être pas l'email ultime, mais je vais pouvoir prendre un bout de texte. Donc, je vais faire Insert into document. Donc là, il me le met dans ce qu'ils appellent le chat. Et là, je vais pouvoir le retravailler. Copie, chat. Alors, donc, je sais pas comment on peut le remettre après, là, mais j'ai vu ça dans la démo. Donc, par exemple, je peux dire là, c'est pas mal, mais en fait, c'est pas assez travaillé, quoi. Donc, je vais juste sélectionner ça et je fais Expand. Donc, nous sommes ravis de vous. Il me propose une version plus longue. Nos précieux conseils pour générer que vous cherchez à augmenter. Détermination de meilleures tactiques pour les atteindre. Allez, super, j'adore. Et il m'en propose plusieurs apparemment. Tac, tac. Donc, on peut vraiment travailler par itération. Est-ce que ça, je peux le modifier? Oui, je peux le modifier. Donc, je peux dire, ok, ça, je vire. Par contre, ça, c'est bien. Hop. Par contre, il me faut de l'espace. Qu'est-ce que je dois faire là pour le virer? Hop, voilà. Et du coup, j'ai une version amendée plus grande. Donc après, effectivement, vous pouvez le mettre à votre sauce. Mais ça fait une... voilà. Ensuite, on va imaginer que... qu'est-ce qu'on peut faire? On peut changer le ton. Ok. More. On peut agiter le problème. Ajouter des détails. Ajouter un call to action. Donc, est-ce que je peux faire ça et agiter le problème? Oui, je peux. Le problème de l'absence d'un flux régulier de prospects est qu'il est difficile de maintenir la croissance. Ben voilà, super. Voilà, et l'autre, donc ça, je vire. Ok, donc je vire la première suggestion. Hop, le problème d'un flux de machin. Ok, sans leads, votre entreprise n'aura pas de flux de clients. Bah oui. En août, sans lead, vous n'aurez pas moyen. Franchement, c'est pas mal. C'est pas forcément mon style, mais si j'avais mis peut-être le ton, mon style, justement, j'avais donné des éléments, peut-être que j'aurais eu des choses plus proches de moi, ce que j'écrirais. Mais en même temps, c'est pas déconnant, quoi. En fait, c'est même pas mal. C'est même largement mieux que beaucoup de gens qui débutent leur emailing.
Donc, est-ce que je peux travailler ensuite là, je peux mettre, voilà, je peux mettre en forme. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que je sais pas comment le mettre à la place de l'email là, du coup. Ok, là, je fais un export, c'est très bien. Spam check. Ah, je peux regarder si l'email il serait spammy pour les Gmail, Hotmail, etc. Donc, non, ça va, je suis pas spammy. Unnatural, ok. J'ai un petit trigger, ok. Donc, n'hésitez pas à rajouter du naturel. Alors, comment je fais ensuite avec ça, moi? J'ai perdu mon truc. Ok. Ah oui, alors il y a les documents. C'est là, ça garde ce que vous avez fait. Donc, est-ce que ça a gardé? Oui, ça a gardé ce que j'ai fait. Ok. Et est-ce que ça l'a intégré, donc, dans mon email, les secrets? Il m'a pas dit comment... Le créateur de l'outil m'a pas dit comment je devais faire. Copie. Est-ce que je peux faire ça? Ah voilà, ok, très bien. Donc en fait, je peux copier de l'un à l'autre. J'avais pas compris. Bon, par contre, ça m'a mis des espaces. Est-ce qu'il y avait un autre moyen de le faire mieux? Export, copie, ou copie comme ça. Est-ce que c'est ce que j'ai fait tout à l'heure? Ok. Bon, il y a sûrement un moyen. Mais en tout cas, je peux passer de l'un à l'autre et sauvegarder du coup. Show content, c'est quoi? Ok, c'est pour si je veux réduire ou pas. Write, je l'ai déjà fait. Donc voilà, ça me fait une séquence. J'ai pas dû bien faire le copie là. Copie, export. Ok, bon, à creuser ça pour passer, pour le mettre de ce que vous avez fait dans le chat vers le document. Je sais pas comment le faire. On va refaire un autre, qui n'a rien à voir, pour tester. Par exemple, bon, post de réseaux sociaux, je serais un peu moins bluffé parce que avec ChatGPT, je peux le faire. Mais je vais quand même tester pour voir. Donc, sélectionner un ton donc persuasif. Alors, c'est un post LinkedIn qui doit montrer combien les techniques de copywriting sont importantes pour les... Pourquoi? Pour les agences de communication. Voilà, faire le lien avec, Star Wars et les techniques de persuasion des maîtres Jedi. Allez, on va voir ce qu'il nous donne. Output, more, less. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, le pouvoir de persuasion peut être un atout majeur pour toute agence. Tout comme les maîtres Jedi, les rédacteurs utilisent des techniques de persuasion. Alors, ça c'est quoi? Ok, tweet. Ok, il m'en fait des plus longs parce que là je m'attendais à un petit truc assez long. Le point 1, en fait je vais faire insert into document et je vais lui demander d'expand. Je vais plutôt prendre celui-là. Donc, j'ai juste un peu de mal à utiliser le chat, mais je suis sûr qu'une fois que vous savez l'utiliser, en fait, je suis sûr que c'est génial. C'est juste que je sais pas comment passer de l'un à l'autre. Ah, ça recrée un document là. Si je mets post LinkedIn, est-ce que ça, je vais pouvoir le sauvegarder quelque part? Download, export. Bon, ok. En tout cas, j'ai vu qu'on pouvait donc étendre juste ce qu'on sélectionne. Donc si par exemple vous dites c'est pas mal le reste, mais je veux expand ça, et ben vous cliquez dessus, vous le surlignez et vous faites expand. Mais moi, je vais certainement demander de tout expand. Le copywriting est l'art de la persuasion. Ok. Donc ça, je vire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, c'est moi qui ai fait une bêtise. Donc c'était ça. C'est un outil
efficace utilisé par les agences de communication pour faire passer un message. Oui, c'est pourquoi il peut être considéré comme le maître Jedi de la persuasion. Ouais, pourquoi pas. Le copywriting peut être utilisé pour créer un contenu convaincant qui trouve un écho auprès du public cible. Ah oui, ça c'est vrai. Le copywriting est un outil inestimable dans l'arsenal d'une agence. Ok. Et alors, du coup, ça, je voudrais que tu me le mettes en expand. Alors, il vous propose trois options à chaque fois. Donc, moi, je vais pas dans le fond du truc. Les techniques de copywriting renforcent la confiance. Sinon, ok. Donc voilà, il faut aussi prendre celui qui vous semble le mieux. Est-ce que j'ai d'autres idées de poste? Êtes-vous prêt à rejoindre les maîtres Jedi? Le copywriting peut être un outil puissant. Donc, pour moi, par rapport à ChatGPT, là, on est en dessous. On est en dessous. Par contre, pour Cold Outreach, on va voir ce que ça peut donner. Donc, First Touch, première prise de contact. Donc, on va contacter les comptables les experts comptables. Voilà, super. Tac. Your Name, de Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Ok. Information about the recipient. Je sais pas ce que ça veut dire le recipient. Bullet points of info on the recipient. Alors on va demander à ChatGPT de me traduire. Tac, s'il peut me traduire ça. Traduit. Ok. What specific? Recipient. Il comprend pas. Bon, alors, récipient, ça veut dire quoi? On va utiliser notre bon vieux Google. Traduction, destinataire. Ok, ça marche. Je suis un peu bébête. Ok, donc, bullet points, ça fait un peu. Donc, cabinets d'experts comptables qui ont des difficultés à recruter et qui croulent sous le travail et manquent de temps. Et du coup, j'ai vendre une solution d'automatisation d'une partie du travail de comptabilité. Donc, analyse des données, création de documents personnalisés et d'une vidéo générée automatiquement pour éviter d'avoir à passer du temps à expliquer les documents comptables aux clients. Alors, qu'est-ce que ça nous donne? Un ton très professionnel, parce que les comptables, attention. Qu'est-ce qu'il va me proposer comme email outreach? Là, il va m'en proposer qu'un, d'accord, parce que j'ai pas fait une séquence. Mais du coup, il me propose direct l'email. Cher cabinet, j'espère que ce courriel vous traitera en bonne santé. Bah oui. J'ai récemment découvert votre cabinet et j'ai remarqué que vous proposez des services de comptabilité. Je comprends que le recrutement de personnel qualifié et le maintien de la charge peuvent être difficiles. Chez Web Marketing Conseil, nous sommes spécialisés pour l'automatisation d'une partie de notre logiciel peut vous aider. Bon, bah, why not, hein. Je gagne un petit peu de temps, disons. Je gagne un petit peu de temps. Je le réécrirai un petit peu, certainement. Mais au lieu de passer une demi-heure, je passe 10 minutes. Donc, je vais faire une vraie séquence. Tac. Parce que un email, je vois que ça donne une bonne base. Mais il faut le retravailler un petit peu. Par contre, la séquence, comment gagner du temps grâce à l'automatisation? Pas mal. Analyse automatisée des données, un nouveau moyen de travailler. Très bon. Automatiser la création de... Super. Expliquez facilement les documents comptables à votre client avec vos solutions. Ne laissez pas le manque de temps nuire à votre cabinet. Jour 9. Bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, est-ce qu'il a fini? Insert all. Insert dans quoi? Ah ok, je peux les insérer là. Ah et peut-être que j'ai finalement
Et ça, comment je le remets? En fait, je pense qu'on peut... ce que vous travaillez ici, vous pouvez le télécharger. En fait, vous pouvez pas le remettre ici. Ça redevient un document différent. Formatting toolbar, download document. Qu'est-ce que ça fait là? Hop. Ok, j'ai un petit document. En tout cas, là, je trouve que l'automatisation est pas mal. Donc, mon verdict, il y a d'autres choses hein, qu'on peut faire. Il y a vous pouvez créer des images que vous allez insérer dans vos emails. Donc, il y a pas mal d'autres petites choses, sales letter, call to action, etc. Donc, il y a vraiment un peu tous les outils. Mais ce que je retiens, c'est que c'est pas mal pour créer une séquence email. Je trouve ça vraiment pas mal. Après, avec en étant un peu malin, franchement, on peut faire la même chose avec ChatGPT, peut-être même mieux. Là, l'avantage, c'est qu'on peut retravailler avec ce système-là de changer le ton, changer, expand, shorten. Donc, c'est pas mal. Ça permet voilà, de mouliner, en fait, et d'arriver à ce qu'on veut. Mais pour les contenus plus simples, je pense que c'est trop basique par rapport à ChatGPT. C'est-à-dire que pour faire un post sur les réseaux sociaux, ChatGPT est meilleur. Sur une séquence, je trouve que ça a du sens. Vous n'avez pas de temps, vous savez pas comment commencer, vous mettez un peu tout ce qu'il faut comme data dans la machine et vous obtenez rapidement une séquence qui est assez sympa et qu'on peut retravailler. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez sur l'outil dans les commentaires. Laissez un petit pouce bleu évidemment, abonnez-vous, mettez la petite clochette pour être prévenu quand je fais de nouvelles vidéos. Mais dites-moi sincèrement si c'est un outil que vous pourriez utiliser ou si c'est pas utile par rapport à vos usages. Voilà, à très vite pour de nouvelles vidéos.